Pour cette raison, tu ne dois pas jouer à Free Fire. Mélanie Paloma passait toute la journée à jouer sur son téléphone portable. Qu'elle soit chez elle ou au travail, elle pouvait battre tout le monde, sauf sa meilleure amie. Un jour, elle a appris qu'il y avait une compétition de Free Fire, où le gagnant remporterait beaucoup de diamants. Elle s'est inscrite, mais en voyant qu'elle jouerait contre son amie, elle s'est énervée et a envisagé de tricher. Elle est allée sur le dark web et a trouvé un hacker qui lui a proposé une puce pour son téléphone. Cette puce pouvait lui permettre de gagner sans se faire découvrir, mais elle coûtait très cher. Sans hésiter, Mélanie Paloma a accepté. Après un moment, elle a reçu sa puce dans une boîte un peu humide et étrange. Quand elle l'a ouverte, elle a crié très fort. Ce n'était pas une puce, c'était un excrément humain, avec une note qui disait « Mélanie Paloma a été bannie pour toujours ». Pour cette raison, tu ne dois pas acheter ce jouet sucré. Tamara était une fille riche qui avait tout, mais elle était très mal élevée et faisait des caprices si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Un jour, elle a vu sur les réseaux qu'un nouveau jouet venait de sortir et a aussitôt voulu l'acheter, mais il était déjà en rupture de stock. Elle a vu que sa meilleure amie l'avait obtenu et a décidé de le lui voler. Elle est allée chez elle, l'a distraite et le lui a pris, s'enfuyant avec le jouet. Très fière de son exploit, douce Tamara s'est enfermée dans sa chambre pour jouer. En découvrant la surprise, elle a ressenti quelque chose de très étrange. Son amie avait utilisé le jouet pour ramasser les crottes de son animal de compagnie. C'est ainsi que Douce Tamara a reçu ce qu'elle méritait et a vécu avec l'odeur de crottes de chien sur la main pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas regarder Peppa Pig à 3h du matin. Véronique, Mariella et leurs frères étaient très obéissants. Ils avaient déjà terminé leurs devoirs. Leur mère a autorisé la télévision mais a demandé de l'éteindre à 3h du matin. Ils ont accepté et ont regardé des dessins animés. Il était 3h du matin, mais le garçon voulait rester plus longtemps car son émission préférée allait commencer. Un peu contrarié, Véronique Mariella a accepté. L'émission a commencé, mais cette fois, il y avait quelque chose d'étrange à l'image et au son. Soudain, le personnage du dessin animé regarde devant lui et leur dit « Les enfants, approchez-vous et venez découvrir mon monde ». Ils ont pensé que c'était un jeu et se sont approchés, mais quand ils l'ont fait, Peppa Pig a sorti ses mains du téléviseur et les a emmenés avec elle. C'est ainsi que Véronique, Marielle et leurs frères sont restés piégés à jamais à l'intérieur du téléviseur. C'est pour cette raison que tu ne dois pas manger d'œufs de Pâques. Tiziana Marilyn travaillait dans une entreprise de téléphonie. Elle et ses collègues étaient chargés de répondre aux appels des gens et de résoudre leurs problèmes. Ils les faisaient toujours attendre des heures sans rien faire. Les fêtes de Pâques sont arrivées et son patron a demandé à Tiziana Marilyn d'acheter des œufs en chocolat qui seraient offerts à tous les employés de l'entreprise. Elle a cherché les moins chers et a gardé tout l'argent qui lui restait. Elle les a distribués et ils sont tous rentrés chez eux très contents. Les fêtes de Pâques sont passées. Elle est retournée à son travail. Mais ses collègues n'arrivaient pas, il n'y avait que son patron qui l'observait. Les téléphones ont commencé à sonner et elle devait répondre à tous les appels toute seule. Les œufs qu'elle avait achetés étaient dans un si mauvais état que tout le monde a fini hospitalisé. C'est ainsi que Tiziana Marilyn a dû travailler seule et écouter les insultes des gens pour toujours. Pour cette raison, tu ne dois pas dormir avec le ventilateur allumé. Angeles Yamila était une fille très intelligente. Elle aimait inventer des appareils et réparer des objets anciens. Une nuit très chaude, elle a décidé de dormir avec le ventilateur allumé car elle n'avait pas de climatisation. Quand elle a voulu le mettre en marche, le ventilateur ne fonctionnait pas. Mais comme elle était si intelligente, elle l'a réparé en y installant un moteur de moto qu'elle avait trouvé dans son garage. Elle l'a allumé et il fonctionnait parfaitement. Il faisait un peu de bruit, mais elle était si fatiguée que cela lui importait peu et elle s'endormit devant le ventilateur, profitant de l'air frais. Plus tard dans la nuit, le ventilateur a commencé à trembler et à tourner de plus en plus fort. Angeles Yamila dormait toujours profondément, tandis que le bruit et la vitesse augmentaient de plus en plus. Quand elle s'est réveillée, les pales du ventilateur ont volé directement vers son visage et Angeles Yamila est restée décapitée pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas utiliser de désodorisant d'ambiance automatique. Angela Pamela passait son temps à poursuivre et à espionner son ex-petite amie. Elle était obsédée et voulait tout savoir sur ce qu'il faisait. Un jour, il l'a surprise en train de l'observer par la fenêtre, alors il a décidé de fermer les rideaux. Très en colère, Angela Pamela a élaboré un plan. Elle entrerait dans la maison de son ex et installerait une caméra cachée pour pouvoir l'espionner tout le temps. Elle a grimpé jusqu'au premier étage et est entrée discrètement par le balcon.
Elle a installé la caméra à l'intérieur du diffuseur de parfum, où elle était parfaitement camouflée. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, le diffuseur de parfum s'est allumé, lui projetant du parfum directement dans les yeux, la privant de la vue et la faisant trébucher et tomber directement du balcon. C'est ainsi qu'Angela Pamela est tombée sur un rocher et que son esprit est resté piégé dans la maison de son ex pour toujours. Pour cette raison, tu ne dois pas avoir de nain de jardin. Elisabeth Roxana était obsédée par son jardin. Elle arrosait les plantes tous les jours, taillait la pelouse et s'asseyait pour boire de la limonade en regardant ses fleurs. Mais elle sentait qu'il lui manquait quelque chose. Un nain de jardin a demandé à sa voisine où il pouvait s'en procurer. Mais elle lui a dit de ne pas le faire, car les nains de jardin apportent souvent des malédictions. Il en a acheté un quand même et il l'a placé à côté de ses plantes. Un matin, il s'est levé pour s'occuper de son jardin, comme tous les jours. En taillant, il a entendu son téléphone, s'est précipité dehors, mais n'a pas vu la statue du nain et s'est cogné le petit doigt de pied contre elle. C'est ainsi qu'Elisabeth Roxana l'a jeté à la poubelle, et malheureusement, il a perdu son doigt pour toujours. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre les recettes d'Internet. Elisabeth Yamila était une grande fan d'Internet. Elle passait son temps à regarder des vidéos et à essayer des recettes virales. Un jour, elle est tombée sur la recette du gâteau parfait, mais il y avait un ingrédient impossible à trouver. Elisabeth Yamila était tellement déterminée à obtenir l'ingrédient qu'elle est allée sur le dark web et l'a acheté illégalement. Quand elle l'a reçu, elle a cuisiné le gâteau et il était parfait. Son goût était incroyablement délicieux. Elle en a fait goûter à ses voisins qui ont tant aimé qu'ils ont tous commencé à lui acheter des gâteaux. Un jour, tout le quartier a commencé à se sentir un peu étrange. Ils avaient des vertiges, mal au ventre et certains s'évanouissaient. L'ingrédient secret, en réalité, était du caca de pigeon moulu. Et c'est ainsi que tout le monde l'a découvert, ils ont appelé la police et Elisabeth Yamila a fini en prison pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas camper. Angelita Margarita détestait la nature, elle préférait rester enfermée toute la journée dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. Son père lui a dit qu'il partirait en vacances camper dans une forêt. Très en colère, Angelita Margarita lui a demandé s'il te plaît de rester à la maison, mais il ne l'a pas laissé. Ils sont arrivés au campement, ont monté la tente, et Angelita Margarita a décidé qu'elle passerait toute la journée à jouer à son jeu préféré sur son téléphone. Elle a été très surprise de constater l'absence de réseau. Désespérée, elle s'est enfuie chercher du Wi-Fi ou du réseau, jusqu'à en trouver au sommet d'une montagne. Tellement excitée, elle ne réalisait pas qu'elle s'approchait du bord du précipice à la lisière de la forêt. Quand elle a atteint son objectif, très heureuse, elle a commencé à sauter et à fêter, mais une mouette est passée en volant et lui a volé son téléphone portable. Désespérée, elle l'a poursuivi, mais en levant les yeux, la mouette lui a déféqué au visage. C'est ainsi qu'Angelita Margarita s'est retrouvée sans son téléphone, et avec une odeur de crotte d'oiseau dans les cheveux pour toujours.